Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission Et si on parlait de sport. 15 minutes pour revivre ensemble les grands temps forts, les performances marquantes de la semaine écoulée. Rugby, les Anglaises sacrées à domicile. Golf, la Ryder Cup pour l'Europe au bout du suspense. MotoGP, Marc Marquez au 7e ciel. Cyclisme, Poggi inarrêtable avec un deuxième titre mondial. Des sacres mondiaux, des exploits tricolores et des finales pleines de suspense qui ont vibré entre le 22 et 28 septembre. Allez, c'est parti pour les résultats de la semaine. En golf, Ryder Cup, quel scénario fou à Bethpage. L'Europe conserve la Ryder Cup après un dimanche de folie. Les Américains ont cru à l'exploit lors des simples, mais les hommes de Luke Donald ont tenu bon, victoire 15-13. Le héros du jour s'appelle Shane Lowry, qui a délivré tout un continent. On passe au trail montagne en Espagne, mondiaux en Espagne, Cafran. Sur le court 45 km, le Français Frédéric Tranchant, 37 ans, s'offre l'or et une performance de haut vol. Sur la distance longue, 82 km, 5400 mètres de dénivelé positif, c'est l'Américain Jim Wamsley qui s'impose en 8h35, mais derrière lui, superbe doublé tricolore avec Benjamin Rubiol et Louison Coiffé en argent et en bronze. Bonne performance de nos Français en apnée. Et imaginez que vous ne respiriez plus pendant 3 minutes 26. C'est l'exploit qui a réussi Alice Modolo, qui est descendue à 102 mètres en monopalme. Un exploit monumental qui s'inscrit son nom encore plus fort dans l'histoire. C'était en Égypte avec ce nouveau record de France. Judo, il y avait le Grand Prix de Chine. Chirine Boukli qui décroche le bronze en moins de 48 kilos. Manon Deketer s'impose, elle, en moins de 63 kilos. Et à Prague, Sarah Léonie Sizik, déjà médaillée olympique, remporte l'Open en moins de 63 kilos. Quelle densité chez nos judokates françaises. Il y avait de l'équitation aussi avec les championnats d'Europe concours complet. À Blenheim, à Palace, l'équipe de France décroche une superbe 3e place, 2 podiums consécutifs pour nos tricolores. La régularité paye. Et en para-escalade mondiaux de Séoul, un festival bleu, blanc, rouge. 4 médailles d'or et 3 médailles de bronze. Aloïs Potier et Thierry Delarue conservent leur titre. Lucie Jarige signe une 6e médaille d'or consécutive. Et Solène Piret reste impériale avec un 5e sacre incroyable série. En escalade chez nos valides, la France ramène l'argent grâce à Oriane Berton et Magic Slack. En paranatation mondiaux à Singapour, 15 médailles, 3 titres mondiaux pour les Bleus. Mention spéciale à Kylian Portal, 18 ans, double champion du monde sur 100 mètres libres et 100 mètres papillon dans la catégorie S12. Avec son frère Alex, il partage même le podium du 400 mètres. Hector Benayer et Hugo Didier complètent la moisson. Emeline Pierre arrache aussi le bronze. La natation française respire le talent. Cyclisme mondiaux à Kigali, relais mix la France en argent derrière l'Australie. Course espoir femme, Célia Géry titrée après un final malin avec Marion Brunel. Course en ligne femme, surprise après le sacre de Madeleine Vallière du Canada. Pauline Ferrand-Prévot piégée seulement 16e. Course en ligne, l'extraterrestre Tadej Pogačar en solitaire devant Evenepoel et Elie. Un 2e maillot d'arc-en-ciel pour Poggi. BMX Racing, Arthur Pilard devient champion de la Coupe du Monde. Avec son titre mondial, le Français entre dans l'histoire en devenant le 4e tricolore à remporter le général. Basket féminin maintenant avec le Charleville-Mézières qui s'offre son premier match des champions face à Basket Lang, 61-52. Handball, en Ligue des Champions, Paris battu de peu à Swedged 31-29. Nantes impressionne face à Kolstad 39-24. En Mollystar League, Montpellier dompte Limoges 38-32. Nîmes et Toulouse assurent. Célestat et Chambéry battus. Beach volley en élite 16, la paire française Basro Haye échoue en finale face aux Brésiliens. Mais quel parcours! En volley mondial, l'équipe d'Italie reste reine en dominant la Bulgarie en finale. 5e titre de champion du monde pour les Azuris. La Pologne prend le bronze. En flag football, nouvelle discipline qui sera présente aux Jeux Olympiques. Les Bleus décrochent le bronze européen en flag en battant la Grande-Bretagne. Les filles échouent au pied du podium dans ces championnats d'Europe. En foot fauteuil, énorme joie en foot fauteuil avec la France qui est championne d'Europe. 10 ans après leur premier sacre, les Bleus dominent l'Angleterre en finale 1-0. On passe au football avec la Ligue d'Europa. Lyon bat Utrecht 1-0. Lille s'impose face à Brann Bergen 2-1. Et Nice cède contre la Roma 1-2.
On passe à la Ligue 1 avec Toulouse et Nantes qui partagent les points de partout. En Ligue 2, Montpellier s'impose à Laval et Pau domine Rodez. Féminine, le Havre bat Montpellier 2-1. Rodez surprend Lille 2-1 et Toulouse se neutralise 0-0. En rugby à 13, le Toulouse Olympique file en finale des Championships après avoir dominé Bradford 24-20. Les Toulousains, le Théo, étaient menés 16-0 à la mi-temps. En rugby 15, en top 14, Toulouse corrige Castres 59-12. La Rochelle déroule face à Perpignan 31-8. Montauban et Montpellier se quittent dos à dos 22-22. En Pro D2, Agen s'impose devant Béziers 21-10. Colomiers impressionnant de maîtrise sur la pelouse de Soyo Angoulême 37-15. Mont-de-Marsan battu nettement par Carcassonne 19-34. Rugby féminin avec la Coupe du Monde, c'était la fin. L'équipe de France chute face à la Nouvelle-Zélande 42-26 et termine au pied du podium de la Coupe du Monde. C'est l'Angleterre qui a remporté cette 3e Coupe du Monde de son histoire en dominant avec autorité 33-13 l'équipe du Canada. La meilleure équipe du monde est devenue championne du monde devant 81 885 000 spectateurs à Twickenham, une affluence record pour un match de rugby féminin. En voile maintenant, solitaire du Figaro, Alexis Loison triomphe pour la 56e édition. À 41 ans, il devance Charlotte Even, première femme à monter sur le podium depuis 1970. MotoGP, Grand Prix du Japon, Marc Marquez décroche un 7e titre mondial sur Ducati. Il termine 2e derrière Bagnaia, mais sécurise le championnat. Johan Mir complète le podium. Fabien Quartararo et Johan Zarco finissent 8e et 9e. Automobile, championnat de France au Mans, Formule 4, le jeune Alexandre Munoz, sacré au Mans, 4e pilote occitan à décrocher ce titre de champion de France. Félicitations à ce jeune pilote en devenir en endurance en WEC, les 6 heures de Fuji au Japon. Les équipes françaises ont brillé dimanche avec la première victoire en WEC de l'Alpine A424 devant la Peugeot 908, podium complété par Porsche. Rallye championnat de France, 7e épreuve de la saison. Johan Bonato sur Citroën C3 a remporté dimanche le rallye Cœur de France devant Eric Camilly sur Hyundai, signant ainsi son 4e succès de cette saison. Voilà, vous savez tout ou presque de cette semaine de sport incroyable. Et maintenant, cap sur les principaux rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre. D'abord, on jette un coup d'œil aux compétitions qui battent déjà leur plein. En tennis, actuellement, double escale asiatique, les tournois ATP 500 qui se jouent à Pékin et à Tokyo et jusqu'au 30 septembre, pendant que le WTA 1000 de Pékin se poursuit jusqu'au 5 octobre. Toujours en Chine, le gratin mondial du tennis de table est réuni pour le China Match en direction de Sydney où les meilleurs pagailleurs disputeront les mondiaux de canoë-kayak jusqu'au 4 octobre. Mardi 30 septembre, gros choc en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille reçoit l'Ajax Amsterdam. Mercredi 1er octobre, soirée européenne de gala. Le Paris Saint-Germain se déplace à Barcelone, Monaco défie Manchester City. Et côté basket féminin, coup d'envoi de la boulangère Wonder League, Charleville-Mézières affronte l'ATES Montpellier. C'est aussi le lancement du prestigieux Master 1000 de Shanghai en tennis qui s'étirera jusqu'au 12 octobre. Et en France, place au championnat d'Europe de cyclisme hommes et femmes sur les routes mythiques des boucles Drôme-Ardèche du 1er au 5 octobre. Vendredi 3, soirée multisport, Pro D2 de rugby, Colomiers reçoit Agen pendant que Béziers accueille Carcassonne. En Star League de handball, 2 affiches musclées, Dunkerque reçoit face à Nîmes et Toulouse contre Aix-en-Provence. Et dès ce jour-là, cap sur les États-Unis avec la Coupe du Monde de VTT cross-country et la descente à Lake Placid. Samedi 4 octobre, programme XXL en rugby sur les pelouses du top 14. Montpellier accueille La Rochelle, Clermont reçoit Montauban, Castres défie le Racing 92 et Perpignan se mesure au Stade Français. En football féminin, Montpellier affronte Strasbourg en D1 Arkema et en D2, Toulouse accueille Guingamp. Chez les hommes, Toulouse reçoit Nantes en Ligue 1, tandis que la Ligue 2 offre un Montpellier-Saint-Étienne et un Red Star Rodez. En handball, nouvelle affiche, c'est son Rennes face à Montpellier. Attention, événement historique hippique, l'hippodrome de Longchamp accueille le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la course la plus prestigieuse d'Europe. Et enfin, dimanche 5 octobre, bouquet final avec la Ligue 1, Lyon défie Toulouse, en D2 féminine, Rodez reçoit Grenoble, le top 14 continue avec un Bayonne-Toulouse. Et pour ces fans de vitesse, Grand Prix de Singapour de Formule 1 et Grand Prix d'Indonésie de MotoGP.
Voilà pour l'agenda sportif de la semaine à venir et n'oubliez pas, mercredi 18h, retrouvez notre grand format hebdomadaire avec les analyses, interviews et coulisses du sport avec nos consultants et nos invités dans Et si on parlait de sport, l'émission 121. Au programme, une chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec un débrief de cette finale Angleterre-Canada et du match de la 3e place Nouvelle-Zélande et France. En première mi-temps, nous parlerons d'un rendez-vous les plus attendus du golf mondial qui s'est déroulé, la Ryder Cup 2025 avec Olivier David, ancien joueur professionnel. En deuxième mi-temps, nous mettrons en avant un événement qui associe passion, solidarité et santé. Le 18 octobre prochain à Toulouse, le tournoi de football Octobre Rose avec l'ancienne footballeuse internationale Nisrine Daoudi, présidente de l'association Sans Frontières. Voilà, merci à Adrien Picou pour sa participation à la réalisation de ce rendez-vous spécial résultat. On se retrouve mercredi à 18h sur vos plateformes de podcast et réseaux habituels. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 121 signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!